amené à développer une formation qui s'appelle Aquatic Body Waves, en m'inspirant en fait de différentes pratiques aquatiques que j'ai apprises et que j'ai traversées et que je trouve très profondes, qui amènent les gens à un profond état de relaxation et de conscience du fait d'être amené en eau chaude. Et ces différentes pratiques ont différentes saveurs. Donc il y a le Watsu qui est assez connu, qui est une pratique qui va dans la tranquillité, dans l'apaisement, dans l'écoute du souffle et qui donne certains massages et étirements. Il y a le Healing Dance qui est une pratique beaucoup plus dansée, beaucoup plus dynamique. Et en fait, moi, mon intérêt, ça a été d'amener quelque chose qui amène de l'improvisation dans tout ça. Vient amener la personne à se rencontrer elle-même très profondément et à se découvrir et à toucher aussi des barres de vulnérabilité, à rencontrer un monde assez proche de l'intra-utérin, de la naissance. C'est un voyage intérieur incroyable, différent pour chaque personne. Alors ce qui me touche dans ces activités en eau chaude, c'est cette manière de trouver plus de disponibilité dans le corps, d'ouvrir des espaces dans le corps et cette capacité à laisser venir le mouvement, à ne pas anticiper les choses et à se laisser surprendre par ce qui arrive. Pour moi, c'est une merveilleuse manière de sortir de mes habitudes, de mes conditionnements, des chemins de corps que je connais déjà et juste de me laisser surprendre par l'expérience et de savourer l'expérience. Alors, en tant que donneur, c'est ma capacité à me relaxer et à être disponible pour pouvoir permettre au receveur de vraiment se détendre et de vraiment vivre l'expérience. En tant que receveur, c'est une occasion de découvrir qu'est-ce que c'est que s'abandonner vraiment. Qu'est-ce que c'est que d'avoir confiance en ce qui va arriver sans juger l'expérience, sans que ce soit ni bien ni mal. C'est juste l'invitation et de savourer ça. Ensuite, dans la pratique, ce qui est fabuleux, c'est qu'à mesure que je prends du confort dans la pratique, je m'amuse à visiter les espaces subaquatiques et donc à visiter l'immersion. Et là, sous l'eau, je découvre ma part de poisson et je découvre cette nouvelle façon de bouger, de danser, de se détendre dans l'eau. Et avec le pince-nez, c'est trouver une deuxième peau, un deuxième corps, une deuxième qualité de corps, quoi. C'est vraiment fabuleux. Waouh, c'est génial, super expérience. J'ai vaincu ma peur de l'eau. C'est tellement facilement en fait, je me suis sentie en confiance. Et j'ai réapprivoisé l'eau, j'ai l'impression. Et cette séance, c'était une relaxation dans l'eau comme un massage, mais mieux que sur une table de massage. Parce que l'eau crée un lien entre le donneur et le receveur. C'était hyper cocooning, un peu comme dans le ventre de sa maman. Un retour à soi, un retour à son enfant intérieur. Et le donneur était très bienveillant, rassurant, il avait une présence très rassurante, mais on l'oublie presque. C'est comme si on était seul au bout d'un moment et que toute cette bienveillance, on se l'apportait à soi. Et dans cet espace qui se crée entre le donneur et le receveur, donc là entre la personne qui m'a fait la séance et moi, c'est vraiment un espace de liberté où on peut laisser sortir nos émotions enfouies parce qu'on se sent accompagné là-dedans. Voilà. Ma méthode, c'est se découvrir dans la créativité.
Si on compare ça à des méthodes rigides où on apprend lentement, on répète, etc., moi je n'ai pas envie d'une approche comme ça. Moi j'ai envie que les gens puissent se lancer, qu'ils aient du plaisir, qu'ils découvrent la joie de leur enfant intérieur, que ça leur prenne aux tripes et que tout d'un coup, waouh, ils aient de la joie à découvrir et à partager. Et en fait, ça amène plein de choses au niveau du développement personnel, aussi des réalisations, les personnes sont touchées, ça arrive qu'elles pleurent parce qu'elles sont émues de moments de pure beauté. Et pour moi, ça c'est des cadeaux en fait. C'est aussi un espace où on se ressource, où on vraiment retrouve son cœur et on partage des moments comme ça avec d'autres, c'est vraiment précieux. Les gens ressortent sereins, ils ont l'impression d'avoir médité, et, ils ont acquis des outils mais sans s'être pris la tête. La méthode s'inspire des approches de Steiner et de Montessori. Pour moi, c'est important que les gens soient dans la créativité, qu'ils aient beaucoup de liberté d'expression, plutôt que d'avoir quelque chose qui les fige et qui les amène à réfléchir. Ils utilisent vraiment leur plein potentiel de créativité et en fait, c'est magnifique ce qui sort. Quand on ne castre pas les gens, ce qui sort est splendide.